Tu t'en sors? Attends, je suis pas magicien non plus. Laisse-le se concentrer. Oh putain, vous stressez pas vous? Non, vous stressez pas du tout. Bon, t'arrêtes 2 secondes, une Ronde Lee Smith, ça se manipule pas comme une lampe torche. Je suis seul à m'inquiéter du fait qu'on est bloqué comme des cons dans le passé. Simon! Et en plus que notre seul moyen de transport est HS. Calme-toi. Je me calme si je veux, bon sang. Je panique, j'ai le droit. Paniquer n'arrangera pas les choses. Pour le moment, je me concentre, alors la ferme. Et tu vas où comme ça? Ton petit coin, ça te pose un problème? Non. Bien. Enfin le silence. Bon. Bon, ici ce sera bien. Pitié! Et en plus, il se sent obligé de faire partager son moment de convivialité à tout le monde. C'était plutôt un cri de part, on aurait dit. T'es sûr? Bon, allons jeter un œil. D'accord. C'est pas vrai, il fait 5 mètres et bim! Simon! Simon! T'es où? Oh, mais foutez-moi la paix, bon sang. Non! On a des soins à caca pour ça! Surtout, il ne faut pas que tu pisses sur cet arbre! Sinon, voilà ce qui va se passer! Bah merde! Bah c'est qui lui? Aucune idée. Oh, mais laissez-moi pisser tranquille, putain. Tu veux savoir pourquoi tu peux pas? Hein? Tu veux savoir? Si tu pisses sur cet arbre, tu vas aussi pisser sur cette plante en bas. Et si tu l'arroses, elle grandira. Car dans la pisse, il y a des éléments nutritifs pour les plantes. Ouais, mais je vois pas où tu veux en venir. Cette espèce de plante grandira plus vite que prévu, développant ainsi une sorte de spore mêlé avec les atomes de tes déchets naturels. Ce qui fera pousser d'autres plantes, les faire évoluer, et foutra des ronces partout dans cette forêt, et donc envahira de l'espace jusqu'à la plaine, et Emrun sera foutu dans un souk pas possible. Ok, et sinon, on n'a pas bien compris ton délire. Hein? Mais ce n'est pas tout! Dans le futur, des plantes empêcheront toute personne de sortir des souterrains. Pour se protéger des radiations, ça va être la merde! C'est bon, vous pouvez me lâcher le col maintenant? Oui. Bon, Oui. Alors... Je sais que c'est complètement fou, mais je viens du futur! Et je viens te dire de ne pas pisser sur cet arbre, car... Oui, c'est bon. Mais concrètement. Dans le futur, tout ce monde est ravagé par les catastrophes naturelles et écologiques. Je voyage dans le temps pour stopper les effets papillons qui détruisent le futur. ah, c'est bon, je vois qui t'es. Ah, bah cool! Henri est avec vous? Ah non, désolé, il est resté dans le futur. Pourquoi? Venez. Tenez, voilà. Ah, c'est une Rondil Smith! Ouais, nous aussi nous venons du futur. Enfin, un futur beaucoup plus proche, réglé sur cette montre. Et nous avons besoin de la réparer pour retourner à notre époque. Ah, bah moi je pourrais pas en faire grand chose, mais Henri, oui. Mais vous venez de dire qu'il était pas là? Aucun problème! Je voyage dans le temps et revoyage à 7 minutes précises. Comme ça, vous n'aurez qu'à attendre 2 secondes. Donnez la montre. Here we go! Et voilà! Ah ouais, rapide. Eh bah tant mieux, je serais pas passé un épisode de plus ici, moi. Donc ça a pas été simple, hein. Il y avait des pièces à trouver, le mécanisme était étrange, alors il a fallu appeler des descendants du créateur, il a fallu changer d'époque 3 fois pour des renseignements, il a fallu attaquer un entrepôt pour trouver une pièce, il y a... Ouais. Bon, en clair, vous l'avez réparé, quoi. On va dire que oui, mais je sais pas comment vous allez voyager dans le temps avec ça. Bah, ça a fonctionné, quoi. Pourquoi elle peut pas faire de voyage temporel? Bah non, parce que c'est une montre, et une montre, ça donne l'heure. Oh merde! Si on voyage dans le temps, c'est à cause du prof Marable. Il l'a réparé comme un sagouin. C'est un dysfonctionnement qui nous a fait voyager. Alors là, incroyable. Il a réussi à inventer une machine à voyager dans le temps sans s'en rendre compte. Bon, bah je peux vous prêter une machine si vous voulez rentrer. Ah, vous en avez une au stock? Ici, je peux vous la prêter. Ah, super. Mais à une condition. Condition? Laquelle? Il faut me promettre qu'une fois arrivé dans votre présent, vous détruirez la machine. Pardon? Il faut pas qu'elle tombe entre n'importe quelle main, tu piges? C'est d'accord. Ah voilà, cool. Bon bah, je vous dis à la prochaine. Peut-être qu'un de vos descendants me connaît. Qui sait, si vous racontez notre rencontre à vos enfants, peut-être qu'on pourra faire connaissance. J'y penserai. Merci beaucoup. Ouais, super, merci. À bientôt. Allez, je disparais. Et surtout, ne pisse pas sur cet arbre. Ouais. Here we go. Bon bah voilà, on va retourner dans le présent. Ça c'est cool. Ah. Bon, allons-y. Alors, comment ça marche cette merde? Oh. Mais appuie là. Sinon tu vas lancer Candy Crush. Oh, Menu. attends. Mais menu. Bon. Ah. Alors, l'époque. Here we go.
Voilà! On est atterri dans la boue. Fais voir la machine. Ouais, on est à la bonne époque, c'est déjà ça. Bon, c'est l'heure de détruire la machine. Déjà? Oh, on pourrait pas aller récupérer l'almanach ou quelque chose comme ça? Simon! Ah, ça va, je déconne. Bon. Vas-y, saute dessus. Hop. Ok, c'était pas une si bonne idée en fait, hein. J'en ai reçu partout de la boue. Pardon, surtout que là, je l'ai plus enfoncé dans le sol qu'autre chose. Ah, j'oubliais, Navy, tu peux sortir. Merci. Bon, on ramasse la machine. On peut pas plutôt l'abandonner ici? C'est les marécages, je te rappelle. Les gens les contournent en général. Non, c'est rare, mais des fois il y a des gens qui passent par ici. Tu vois les ponts en bois là? Ah ouais, c'est vrai. Bon, donne-la moi, je vais la péter sur mes genoux. Hop! Ah, Ouh, ça doit faire mal, putain. ah. Bon, tiens là, je vais essayer de la trancher avec mon épée. Eh, tu fais gaffe, hein. T'en fais pas, je manie cette épée mieux que Sweeney Todd manie ses rasoirs. Putain, je sais pas comment je dois le prendre. Attention. Ah, tu l'as presque tranché en deux. Bon. Ah. Bon bah voilà, faudrait juste cacher les pièces maintenant. Enterre-les. Voilà. On fait quoi à présent? Merde, c'est vrai. Vous inquiétez pas, à présent c'est moi le guide. Ici on est dans les marécages. Si on continue dans la direction du mur, on arrivera chez les Neptuniens. Tu connais bien les Neptuniens? Chacun son tour, ouais. J'y suis resté avec plusieurs expéditions d'auditeurs. C'est un très beau lieu. J'y suis passé une fois, mais pas pendant très longtemps. Eh bien ce sera une bonne occasion. On y va? Allons-y. Allez, allons sur un de ces pontons. Ouais, ce sera mieux. Ça a l'air d'être des vieux bouts de bois, hein. Et ces petites maisons délabrées posées sur l'eau à côté. C'est étrange. Ici c'est les marécages. Avant c'était un petit projet de cité sur l'eau. Ça aurait été beau, un petit village typique. Mais un accident sonore a eu lieu, et toute la zone a été remplacée par de la bouillasse. C'est dommage. Tu l'as dit. C'est grand les marécages? Pas énormément, mais il y a une petite trotte quand même, quoi. C'est vrai qu'on a fait pas mal de chemin depuis. Hein. Oh, regardez, quelqu'un court là-bas. Ah oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai un mauvais pressentiment. Oh, il tourne vers nous. Navy, retourne dans le sac. Au secours! Au secours! Et là, attendez. Poussez-vous! Oh, Ouh, merde. Simon? Pourquoi il a fallu que je tombe, bon sang? Donne ta main. Merci, bon, pourquoi il courait l'autre abruti? Je sais pas, allons voir de quoi il a eu peur. Regarde, d'autres gens qui courent. Mais c'est bizarre, normalement il devrait y avoir personne dans les marécages. Ouais, c'est bizarre. J'espère qu'il ne fuit pas le mur de l'Imaginarium, sinon c'est vraiment qu'on a un gros problème. Hé, que se passe-t-il? Courez si vous le pouvez, courez! Mais qu'est-ce qui se passe? Des monstres nous attaquent! Des monstres? Regarde! Oh, mais c'est quoi ça? On dirait des hommes faits de boue. C'est bizarre en plus d'être dégueulasse. Attention! Ah merde, c'est quoi ça? Un monstre! Dégueu! On dirait des zombies faits de boue. Ah, vaut mieux pas traîner ici. T'as raison, courons! Oh putain! Il y en a plein! Mais d'où ça sort ces machins? Ah, c'est rien, on s'en fiche. Oh! Oh putain, il grimpe sur les pontons! À genoux sur tes oies molles et fais tes prières. Pas question! Ah! Allez! Bordel! Là, c'est vraiment urgent d'arriver chez les Neptuniens! Il y en a partout! Ok, le souci c'est qu'on a encore du chemin. Ah! Tiens! Un autre! Mourez. Il est sur moi! Non! Quoi? Ils sont morts? Bastien, Quoi? là, Salut les amis! Le capitaine Zach Barjo sur son traîneau à voile! on est sauvés! Montez à bord avant de vous faire bouffer! Capitaine! Que faisiez-vous dans les marécages? Je circule régulièrement du village des Bigonautes à celui des Neptuniens, pour le transport commercial depuis peu. Mais j'ai vu ces monstres en partant et je vous ai vu avec les auditeurs, alors je viens vous aider. Merci beaucoup! Oula, vous êtes tombé dans la bouillasse. Ouais. Bon, allez vous laver en bas. Je m'occupe de vous emmener chez les Neptuniens. Merci, mon capitaine.
YOLO mon ami, YOLO. Oh, Babou. Hey, capitaine. Babou, à tribord. Ah, tout de suite, capitaine. En plein dans le mid, Babou. Bien joué. Merci, mon capitaine. Allez, viens. J'arrive. Ah. Mon Dieu. Ouais, mon Dieu. C'est de pire en pire. Sincèrement, Gérard aurait pu créer ces choses? Je pense pas, non. Et le fait qu'il n'ait pas répondu est inquiétant. Mais ce coup-ci, si on a réellement affaire à des bugs sonores liés, on est dans la merde. Je vois pas d'où ça peut venir. Simon, Oui. j'ai tout à l'heure envoyé un message à Gérard, avant notre voyage temporel. Ah, et pas de réponse, j'imagine? Si, une seule réponse, mais incompréhensible. Comme si elle avait été modifiée par un programme, c'est étrange. Gérard m'aurait pas répondu en crypté, c'est ouf. Ces bugs deviennent de plus en plus terrifiants. Quoi qu'il en soit, nous devons arriver au mur. De toute façon, on est plus proche de celui-ci que du bâtiment de création. S'il y a un réel souci, on pourra revenir rapidement au bâtiment. Ah bon? Je savais pas ça. Ouais, non loin du mur, il y a la forêt de Gahunt. Là-bas, Gérard a placé un téléporteur. Ah? Et il est pas à double sens? Non. Et puis de toute façon, ça servirait à quoi à part rusher la série? Pas faux. Bon, on va se nettoyer un peu. Je vais foutre l'outil de changement de personnage. Pendant ce temps-là, sur le pont, Tonnerre de Brest, la poisse. Il y en a de plus en plus. Babou, Oui, mon capitaine. où on en est? Je crois qu'on est foutu, capitaine. Où on en est en distance, je veux dire. On approche, capitaine. On est plus très loin. Bien, merci Babou. Oh, pourquoi on dira pas on ira? Attendez, je vais voir. Pas question Babou, restez au canon. Bien, capitaine. Allez les gars, remontez. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on part en vrille? Wow! J'en sais rien, mais il y a de plus en plus de zombies. Aidez-nous, j'ai jamais vu un truc pareil. D'accord, je vais me mettre au canon. Allez rejoindre Babou. Ok, Babou, j'arrive. Ok, prêt, Baba. Et toi, va voir ce qui cloche. Bien, capitaine. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Ok. Doucement. Ah. Ok, c'est ça. Capitaine! Oui, C'est le gouvernail, capitaine! Il est parti de travers! Je vais avoir du mal à le remettre! d'accord. Risque pas tes bras là-dedans. On va tenir le coup. C'est quoi ça? Ah, Simon! Ouais. Ce bruit te rappelle rien? Si, il me rappelle quelque chose. Oh! Bon timing. Un peu tard, mais ça passe. Quoi? Vous savez ce qui s'est passé? J'exige des explications. Attendez, normalement... Un message? Je croyais que ton bateau c'était mort. Bah, à vrai dire, moi aussi. C'est un message de Gérard. Mais il est toujours crypté. Je comprends pas. Nous non plus. Eh bien, Gérard est le gérant d'Imaginarium, comme vous savez. Ah, il est un petit peu à l'ouest, mais il est très intelligent. Et en ce moment, il se trouve qu'il y a de plus en plus de bugs sonores dans l'Imaginarium. Et on pense que les zombies debout en étaient un aussi, puisqu'ils viennent de disparaître. Et que j'ai reçu un message de Gérard juste après. Je pense qu'il a réussi à régler le problème. Mais pour ce qui est du cryptage des messages, là, je sais pas du tout d'où ça peut venir. Ok, c'est le bordel, votre truc, hein. Des bugs sonores, hein? J'en avais déjà vu. Mais pas des aussi conséquents. En tout cas, regardez, nous arrivons bientôt à terre. Ah, c'est vrai. Enfin chez les Neptuniens. Babou, va amarrer au sol. J'y vais. Eh, en vrai, Zach, vous l'avez eu où ce babou? Oh ça, c'est une sacrée histoire. Lui et moi, on s'en souviendra toute notre vie. Mais c'est un peu compliqué. Bien. Ah, capitaine Barjot, ce fut un plaisir de parcourir les marécages avec vous, même si ce n'était pas dans des circonstances voulues. Vous nous avez largement avancé, peut-être même d'un épisode entier. Merci beaucoup. Ouais, merci, Captain. Oh, c'est un plaisir, messieurs. À la prochaine. Salut Zach. Salut Babou. Au revoir. Putain, je sais pas du tout ce qui s'est passé. On a failli mourir, mon ami. Axe, je trouve qu'on remercie de plus en plus de monde en ce moment. C'est vrai. Mais c'est notre avantage d'explorateur de connaître du monde autour de cet imaginarium, hein. Ouais, c'est vrai. Regarde, on arrive chez les Neptuniens. On va enfin pouvoir se reposer. Oui, enfin.